Seigneur, tu es vraiment grand et tu es saint. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons te bénir et t'adorer. Et notre joie, c'est de nous retrouver autour de toi, autour de ta parole, pour te célébrer et t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis d'être là au rendez-vous. Le mardi passé, nous étions en train de parler du cri du pauvre. Lorsque le pauvre crie, Dieu l'entend et le délivre de ce qui l'angoisse. Et je vous avais dit, frères et sœurs, que le pauvre, c'est celui qui ne compte que sur Dieu. Il ne compte sur rien d'autre. Il ne compte même pas sur lui-même. Même si on doit avoir confiance en soi, croire en les grâces que Dieu a déposées en nous, mais ce qui nous fait vivre, c'est notre conviction que Dieu est tout pour nous. Lorsque tu es habité par ce type de conviction, tu te dépouilles de tout, plus rien n'a plus d'importance à tes yeux, plus rien n'a plus de valeur à tes yeux. Et à partir de ce moment-là, Dieu devient tout pour toi. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un exemple biblique. C'est pourquoi le thème que je propose, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Lorsque tu n'as plus rien, que tu ne peux plus compter sur Dieu, tu ne peux plus compter sur quoi que ce soit, c'est en ce moment que Dieu intervient. C'est pourquoi, vous voyez, Saint Paul dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se déploie dans mes faiblesses. Pour que Dieu puisse être manifesté, il faut que moi je n'existe plus. Et c'est pourquoi Saint Jean-Baptiste a dit, il faut que lui grandisse, que moi je devienne davantage petit. Devenir petit, c'est tout laisser et en ne choisissant que Dieu seul. Saint Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que à partir de mes faiblesses, la puissance de Dieu se déploie. Et donc, vous ne pouvez jamais expérimenter la puissance de Dieu quand vous n'avez jamais expérimenté votre propre faiblesse et votre vulnérabilité. C'est pourquoi ceux qui sont forts, ils ne connaissent pas Dieu. Voyez, le Magnificat, Dieu élève les humbles, mais il renverse les puissants de leur trône. Quand je dis être faible, voici un autre mot sur lequel nous nous trompons. Le faible, ce n'est pas le peureux. Ce n'est pas non plus le paresseux. Le faible, c'est celui qui renonce à ses moyens dans une situation pour n'utiliser que les moyens de Dieu. Ou s'il utilise les moyens que Dieu lui a donnés, c'est en vue de Dieu. Si nous étions inscrits tous dans cette logique-là, vous verrez que la course à être responsable
les questions d'élection dans les pays africains ne seront pas des questions de tension. Parce qu'on compterait tous sur Dieu. Et comme Dieu est pour tout le monde, on n'a pas besoin de courir pour une position, mais on prendra les positions où Dieu nous a mis. Et on n'a pas besoin de position pour être ou pour agir, on a juste besoin de Dieu. Pourquoi alors la position de faiblesse inquiète tout le monde? Je vous ai dit la dernière fois, la Vierge dit, il a jeté son regard sur son noble servante. En fond, chez nous, dans le sud du Bénin, on parle fond pour ceux qui nous écoutent du dehors du Bénin. On dit, et décorpon David ton massoatin. La tradition littérale, c'est qu'il a jeté son regard sur sa servante qui ne signifie rien. Mais écoutez, celle qui parle, c'est Marie. C'est celle à qui on a dit, réjouis-toi, comblé de grâce. C'est à elle qu'on a dit, comblé de grâce. Mais c'est elle qui dit, tu as jeté ton regard sur ta servante insignifiante. Mais ce n'est pas parce que elle ne signifie rien, mais c'est parce qu'elle a renoncé à ce qu'elle a, à qui elle est, pour n'être qu'en Dieu, pour n'avoir que Dieu. Que va-t-il se passer, frères et sœurs? Abraham avait 75 ans. Il était vieux. À cet âge, on est en train d'aller à la conclusion de la vie. C'est en ce moment, s'il vous plaît, que Dieu vient dire à Abraham, Abraham, en ce moment-là, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Abraham devrait tout quitter pour aller. À partir de ce moment-là, Abraham n'avait plus aucun soutien. Si Abraham a des problèmes, il n'y avait plus de personne ou de soutien qu'il devrait contacter. Il n'y avait plus rien. Quand Dieu demandait à Abraham de tout quitter, Dieu dépouillait Abraham de tout ce qui peut être sa béquille. Vous connaissez la question des terres. Quand on te dit quitte ta terre, quitte ta maison, quitte ton pays, on est mieux que chez soi. Et quand Dieu te dit de partir et d'être en situation d'étranger, quand on dit quitte ton pays et va, Dieu te met en situation d'étranger. C'est une situation de vulnérabilité. Tu n'as pas les cartes en main. Tu es obligé de compter sur Dieu, puisque tu n'as pas d'autre choix. Ta famille n'est pas là. Ton père n'est plus là. Ta mère n'est plus là. Tu n'as même plus des gens qui te vont dire, ah, au moins, on est de la même famille, du même pays. Il n'y en a plus. Tu es seul et tu ne peux compter sur Dieu. Ce que Dieu faisait à Abraham, c'était de dépouiller Abraham. Ce n'est qu'alors qu'Abraham peut expérimenter la puissance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une belle situation. C'est la même situation qu'on expérimente quand on jeûne, frères et sœurs. Le jeûne, quand on le fait, ce n'est pas pour avoir quelque chose, mais c'est pour se dépouiller de tout. C'est pour se débarrasser de tout. Et se coucher devant Dieu. Et crier, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai rien d'autre que toi. Parce que tu es tout, tu as tout. Et tu peux tout. En ce moment, tu es capable de chanter.
tout le monde dit que tu es bon. C'est quand tu peux chanter de ce moment de faiblesse. Tu peux proclamer que tout le monde dit que Dieu est bon. Alors que rien de ce que tu vis ne te montre dans l'apparence que Dieu est bon. Mais tu proclames que Dieu est bon parce que tu sais qu'il est bon en entendant de goûter à ça. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si Dieu ne vous dépouille pas. Voyez, l'évangile dit que pendant que nos foules suivaient Jésus, Jésus se retourna et il a dit, vous ne pouvez pas venir à moi si vous ne renoncez pas à votre père, si vous ne renoncez pas à votre mère, votre femme, votre mari, vos enfants et même votre propre vie. Ce qu'il est en train de dire, vous ne pouvez me suivre si vous ne comptez que sur moi. Bien-aimé de Dieu, Abraham a été dépouillé et notre histoire contemporaine est remplie de personnes que Dieu a dépouillées. Il y a un jeune homme qu'on a béatifié il y a quelques jours, disons quelques semaines. Mais il était malade de la leucémie et il allait donner des cours de catéchisme aux jeunes avec ce cancer-là. C'est dit qu'il voyait sa santé partir, mais il gardait Dieu comme richesse. Alors, frères et sœurs, comment puis-je vous dire ce jeune homme? Il est allé jusqu'au bout. Et l'Église l'a proposé comme un modèle. Il est bien heureux aujourd'hui. Pourquoi alors, quand tu perds quelque chose, tu pleures, tu veux même te suicider comme si tu avais perdu Dieu? Quelle est ton espérance?
quelle est ta vie? Si Dieu est ton espérance et si Dieu est ta vie, pourquoi tu ne quittes pas les choses? Pourquoi tu as peur de la position de faiblesse? Pourquoi ton assurance, c'est quand tu possèdes des choses, quand tu sais que les gens sont là pour toi. Ce n'est qu'en ce moment que tu es en paix. Mais est-ce que Dieu n'est pas à ta paix? Mais ce qui est arrivé à Sainte Rita, vraiment, alors qu'elle était mariée, elle a des enfants. Et sous son regard, tous ceux-là vont mourir un à un. Et elle est devenue la religieuse qu'elle était. Et vous ne connaissez pas l'histoire de Sainte Rita. Sainte Rita, malgré tout ça, aimait tellement Dieu que quand elle est rentrée religieuse, elle est mise à la porte. C'est-à-dire, elle était à la guérite. Mais ce qui s'est passé, les religieuses ont remarqué que quand les gens venaient rendre visite à la maison, les gens s'arrêtaient à la guérite, parlaient avec Rita et retournaient. Les religieuses disent, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gens arrivent à la guérite, la manière dont Rita les accueille, ils finissent par lui dire leurs problèmes. Elle pouvait conseiller et les gens retournaient. Alors, pour punir Rita, on a commencé à la maltraiter. On l'a isolée. On lui créait des problèmes. Elle est allée prier le Christ un jour devant le crucifix. Quand une épine est sortie de l'épine qui est sur la tête de Jésus, elle est venue la piquer là. Et la plaie est devenue une plaie incurable qui puait. Et les religions ont dit voilà, c'est bien. Et on l'a isolée, on l'a mis quelque part parce qu'on dit ça pue. Et c'est de là-bas que les gens constataient que les gens venaient de dehors, traversaient partout et allaient voir Rita là où elle était. Et quand Rita devait mourir, l'odeur mauvaise de cette plaie s'est transformée en un parfum qui avait envahi toute la maison et toute la zone. Vous savez, j'aime Dieu. Quand Dieu vous dépouille, c'est que Dieu se donne à vous. Abraham est parti. Il n'avait rien. Il ne pouvait plus. Bon, il est parti avec Lot. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Lot? Il a été obligé de se séparer de Lot après. Parce que c'est lui seul, Dieu a dit de partir. Dieu ne lui avait pas dit de chercher un secours. Il est parti avec Lot, mais ça lui a amené des problèmes. Et alors, quand il s'en va, il tombe en Égypte. Il tombe en Égypte. Quand il arrive en Égypte, comme Sarah est une belle femme, il dit à Sarah, il faut dire aux gens que tu es ma soeur, pas ma femme. Parce qu'il redoutait qu'on le tue pour prendre Sarah, sa femme. Et, voyez, il est parti, souvenez-vous ce que je vous dis, sans force, sans secours, sans soutien. Il est obligé, sachant qu'il n'a plus rien, de faire des gymnastiques. Il demande à Sarah de mentir. Arrivé là-bas, ils ont menti en disant que Sarah est sa soeur. Voilà que Sarah belle, les serviteurs du pharaon vont dire au pharaon, nous on pense que cette femme, la manière dont elle est belle là, il vaut mieux que tu la prennes pour femme. Alors le pharaon est devenu gentil avec Abraham. La Bible déclare, là maintenant c'est Genèse 12 à partir du verset 10. Vous lirez. On dit, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la vantaient au Pharaon, et la femme fut amenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut de petits et de gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. En fait, il était en train de recevoir la dot de sa propre femme. Mais à cause de ça, écoutez, là on est au verset 17. Mais Yahvé frappa
Pharaon de grandes plaies et aussi sa maison à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Parce que le Pharaon a décidé de prendre Sarai, c'est elle qui est devenue Sarah, comme femme, Dieu a frappé Pharaon et il y a eu des plaies. Parce que le Pharaon prend, s'il vous plaît, la femme de l'ami de Dieu. Parce que le Pharaon a osé poser ses yeux sur la femme d'Abraham, il a été frappé. Et pourtant, il ne le faisait pas, sachant que Sarai était la femme d'Abraham. Pour lui, Sarai est une femme libre, c'est la sœur d'Abraham. Mais Dieu est allé frapper Pharaon à cause de cela. Voilà comment Dieu agit envers ceux qui ne comptent que sur lui. Abraham n'avait aucun moyen. Il reçoit les ânes et les ânesses, mais il n'avait aucun moyen de leur dire « Laissez ma femme ». Dieu supplée à cette faiblesse en allant interdire à Pharaon de prendre Sarah pour femme parce qu'elle est déjà la femme d'Abraham, l'ami de Dieu. Le Pharaon va appeler Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit elle est ma sœur? En sorte que je l'ai prise pour femme. Maintenant voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, vous êtes en alliance avec Dieu, vous ne comptez que sur Dieu. Même si votre père est le président de la République, ou le ministre, ou le DG, ne comptez pas sur lui. Comptez sur Dieu. Quand vous comptez sur Dieu, ce qui vous appartient, personne ne peut prendre. Je veux dire une chose à mes sœurs. Si tu es femme et tu m'écoutes, sois en alliance avec Dieu. Sois en paix avec Dieu. Ne compte que sur Dieu. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur ta capacité à faire ceci ou ça. Compte sur Dieu. Si une femme prend ton mari, elle sera obligée de cracher ton mari et de le laisser. Donc tu n'as pas besoin d'aller lutter pour dire laisse mon mari. Tu n'en as pas besoin d'aller lutter pour dire laisse ma femme, quelqu'un courtise ma femme. Non. Abraham n'a pas eu besoin d'aller se battre, d'aller voir Pharaon pour dire mais tu es méchant et ceci. Non, Dieu s'est chargé d'aller dire au Pharaon tu as pris la femme de mon ami. Et donc si tu connais Dieu, tu n'as pas besoin d'exprimer de jalousie, de te battre, parce que Dieu se bat déjà pour toi. Or, que ne voyons-nous pas aujourd'hui? Des femmes qui sont en colère, les femmes qui sont fâchées, les femmes qui ne veulent plus donner à manger à leur mari parce qu'elles disent « Il est en train de me tromper ». Je te dis la solution la plus facile. C'est être en alliance avec Dieu. C'est compter sur Dieu. C'est marcher avec Dieu. Je te le dis. Si une femme s'intéresse à ton homme, elle sera obligée de laisser ton homme. Parce que l'homme que Dieu t'a donné, personne ne peut prendre. Parce que tu es en alliance avec Dieu. C'est la même chose avec les hommes qui veulent contrôler les femmes, tout ça. Si tu es en alliance avec Dieu, reste tranquille. Si un homme est courageux, il n'a qu'à toucher ta femme. Il verra que Dieu défend ses amis jusqu'à ce niveau-là. Mais Dieu prend soin de tout, y compris les cheveux. Dieu dit, même les cheveux qui sont sur vos têtes sont tous comptés. Aucun d'eux ne peut tomber sans ma permission. C'est jusqu'à ce niveau que Dieu va. À partir de là, frères et sœurs, celui que Dieu a oint, celui qui est en alliance avec Dieu, faites attention quand vous marchez avec lui. Parce que
Si vous vous en prenez à lui, c'est comme si vous en prenez à Dieu. Et tous les enfants sont sans secours et sont donc protégés par Dieu directement. Si vous touchez à un bébé, à un œuf, plus il est sans secours, plus votre faute est grave, plus Dieu, vous avez Dieu sur votre chemin. C'est pourquoi l'avortement est un péché grave. Dieu a dit à Pharaon, tu as osé toucher la femme de mon ami, et Pharaon a été frappé de plusieurs plaies, s'il vous plaît. Il a été obligé de redonner la femme, a dit, prends ta femme et va-t'en. Je veux prier Dieu pour tous ceux qui m'écoutent maintenant et qui ont des choses qui leur appartiennent. Tu sais, quand je parle de choses, j'ai parlé de mari et de femme, non? Je parle d'argent. Les gens te doivent, non? Et ils ne te payent pas. Rends grâce à Dieu. Sois en alliance avec Dieu. Sois avec Dieu. Mais écoute, si c'est ton argent, tu seras tranquille. Ils te ramèneront ton argent. Comment ne pas louer Dieu, frères et sœurs? Pour tant de fidélité. Dieu est fidèle dans de petites choses. Et quand Dieu nous demande d'être fidèles, c'est parce que lui-même d'abord, il est fidèle. La fidélité est de Dieu. Dieu ne choisit pas aujourd'hui et demain, il rejette. Quand Dieu te choisit pour toujours. Dieu ne renonce pas. On dit, Dieu ne se répand pas du bien qu'il a fait. C'est à cause de sa fidélité. Et quand tu entres en alliance avec Dieu, c'est toi qui deviendras infidèle. Dieu n'est jamais infidèle. Dieu est toujours fidèle à son alliance. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui de dire, c'est Dieu qui est fidèle. C'est avec Dieu qu'il faut entrer en alliance et rester fidèle à l'alliance qu'on a signée avec Dieu. C'est l'homme qui ne reste pas souvent fidèle. Dans Malachie, Dieu a dit clairement, Malachie 3, moi, je ne cesse d'être fidèle et égal à moi-même. C'est vous les hommes qui changez. Vous ressemblez à vos pères. C'est là où il a parlé de la question de dîme pour la question de dîme, mettez-moi à l'épreuve. Mais il a commencé d'abord à dire que lui, Dieu, il est fidèle. Que c'est les hommes qui ne sont pas fidèles. L'engagement que tu as pris, ce que tu as dit à Dieu, non seulement dans le secret de ta prière, mais de façon publique. Comment tu peux venir après renoncer à ça? Dieu est-il ton copain? Mais Dieu est Dieu. Si tu as pris un engagement devant Dieu, tu dois respecter cet engagement et aller jusqu'au bout. Et tu verras que Dieu défend tes intérêts là où tu n'es pas. Si quelqu'un intente un procès contre toi, il peut prendre les meilleurs avocats du monde. Si toi tu es en alliance avec Dieu, il ne comprendra pas comment il va perdre le procès. Parce que ce que Dieu t'a donné, il n'y en a pas, ça n'existe nulle part quelqu'un qui soit capable de te le prendre. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu, il a tout et il peut tout. Et ce que lui ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Pourquoi alors tu ne peux pas lui lâcher les territoires de ta vie? Pourquoi tu ne veux pas lâcher les territoires de ta vie? Parce que quelqu'un va me dire, mais et les femmes qui sont infidèles, et les ceci, oui. Mais les maris, ont-ils lâché les femmes à Dieu? Les épouses, ont-ils lâché leur mari à Dieu? Ce domaine est-il consacré à Dieu? Je vous ai dit les conditions tout de suite. Es-tu en alliance avec Dieu? Ah, ne me dis pas, je suis en alliance du moment où on est allé à l'église pour se marier. Tu peux être allé à l'église pour te marier alors que tu ne vis pas l'alliance. C'est-à-dire, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne t'es pas dépouillé. Tu ne t'es pas détaché. Tu n'as pas tout laissé dans les mains de Dieu. Tu comptes sur autre chose que sur Dieu. J'entends même des personnes dire que c'est parce que dans notre famille, si une femme est infidèle, elle meurt, que nos épouses sont infidèles. Mais je vous plains. Parce que vous n'aurez jamais l'occasion de savoir si vos épouses avaient envie de vous tromper. Parce qu'elles sont fidèles par peur de ton gris-gris et non pas amour pour toi. Moi, j'aurais aimé que ton épouse soit fidèle par amour pour toi. Ou tout au moins par respect pour Dieu. Et non pas peur de la mort que provoquerait le gris-gris familial. Ce que je vous indique le chemin, vous obtenez des résultats auxquels vous ne pensez pas et vous êtes en paix.
Parce que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, prend soin de tout derrière vous. Même vos entreprises. Dieu est capable d'aller parler à votre propre enfant pour sa conversion. Si un enfant continue de vous embêter, de vous donner de l'insomnie, Dieu est capable d'aller lui dire, il faut changer de vie. Oui, c'est possible. Dieu est capable. Ça me rappelle, frères et sœurs, il y a quelques années, une sœur dont on a enlevé l'enfant. On a enlevé son enfant. J'entrais dans une église pour un mariage quand mon téléphone a sonné. Et elle me dit, notre enfant est allé au catéchisme, elle n'est pas revenue. On l'a cherché partout. Et je lui ai dit, et je rends toute la gloire à Dieu, car ce n'est pas le mérite d'un homme, ton enfant reviendra. Elle veut m'expliquer qu'ils ont déjà tout fait. Elle dit, ton enfant reviendra. Mais quand l'enfant revient, l'enfant raconte quelque chose d'extraordinaire. Quand on l'a enlevé, celui qui est chargé de le garder pour que les gens puissent faire leur opération, c'est lui qui a été touché et qui a dit au petit, est-ce que tu connais le numéro de tes parents? Ils ont appelé le numéro, comme ils ont passé leur temps à paniquer, à appeler partout, à gauche et à droite, les téléphones étaient éteints. Donc ils n'ont pas pu joindre pour leur dire, le petit est à tel endroit. Le monsieur dit au petit, bon, tu connais au moins le chemin qui va chez toi? Le petit dit oui. Alors c'est lui qui sort, qui appelle un zem, qui met le petit dessus pour dire, le petit va t'indiquer le chemin. Et c'est le zem qui ramène le petit à la maison vers 22h ou 22h30. C'est ce que je vous dis, frères et sœurs. Ton enfant est perdu, etc. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce que tu es en alliance? Est-ce que tu connais l'importance de cette alliance-là? Et pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Si tu laisses ce domaine à Dieu, même le poisson qui a avalé ton enfant est obligé de recracher l'enfant. Parce que ce n'est pas tout enfant qui peut avaler. Ce dont je te parle est très profond. Tu dois prendre la position de faiblesse. Le manteau de pauvreté. J'ai dit le pauvre, ce n'est pas le paresseux qui ne veut rien réaliser. Mais c'est celui qui ne compte que sur Dieu. C'est de ça que je vous parle. Vous savez, les peuples qui attaquaient Israël disaient, fuyons devant Israël, car c'est Yahvé qui combat pour eux. Israël n'a jamais gagné un combat de lui-même. C'est toujours Yahvé qui a combattu pour eux. Il est arrivé même un peuple qui allait prendre l'âge d'alliance. Ils ont été obligés de ramener. Je vous parle, frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Il n'y a pas un Dieu pareil à ce Dieu-là. Alors on va chanter. Je parlerai de ta bonté à l'humanité, de ta fidélité. Je vais dire tout haut. Ce que tu as fait pour moi et que tu fais aux hommes. Et je proclamerai la gloire de ton nom.
Notre Dieu est fidèle. En fait, il faut faire l'expérience de cette fidélité-là. Je me souviens d'une autre sœur, environ 2 ou 3 semaines après son mariage. Elle est allée en mission, elle revenait sur Zim, traversait une zone un peu bizarre. Il y avait un monsieur qui est dans la brousse et qui avait déjà violé plusieurs femmes. Elle venait de se marier environ 3 semaines, je ne sais plus si ça fait 3 semaines. Ce monsieur l'a attrapé. Et elle lui a dit, je viens de me consacrer à un homme dans le mariage. Si Dieu ne t'autorise pas, tu ne peux pas. Ce que je vous dis, c'est la fidélité de Dieu. Le monsieur là, il a tout fait. La dame ne s'est pas défendue, mais il n'a pas pu la violer. Il ne comprend pas. Elle ne s'est pas défendue. Elle avait son chapelet qu'elle disait 16 Ave Maria. Et elle disait, monsieur, si Dieu ne te permet pas, tu ne peux pas. Il a tout fait, il n'a pas pu. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait des années ce monsieur fait ce truc dans la zone. Quelques jours après, justement, les gens ont attrapé le monsieur. Et c'est la partie la plus douloureuse. Et on l'a tué. Tout semble croire qu'il a été puni pour s'être attaqué à cette femme. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de violer toutes les femmes. Mais celle-là, il ne fallait pas la toucher. Il ne fallait pas tenter de violer celle-là. Il faut que tu abordes cette tunique de Marie. C'est la tunique de la servante, du serviteur. Le jour où le méchant tombe sur toi, il comprendra qu'on ne touche pas tout le monde. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Que tu puisses abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Et je veux prier notre Seigneur Dieu. Père, il y a plein de personnes dont les richesses sont volées, dont les vies sont volées, dont la santé est volée. Oh Père, ceux qui t'écoutent en ce moment et qui décident de s'abandonner entre tes mains, Père. Oh, que par le ministère des anges, ce qu'ils ont perdu puisse leur revenir. Que tu puisses combattre pour eux comme tu le fais toujours, afin qu'ils puissent toucher ce que tu leur as donné. Parce que tu es notre Dieu. Je pense à tous ceux dont la vie tourne en rond. Père, ramène ce qu'ils ont perdu, afin que leur vie puisse te glorifier. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Oh, Karabao, Shentiriba, Kamalaba, Kotoribe, Baba. Frères et sœurs, c'est pour ça que Zacharie 2, 12 à 13, celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil.
Dieu parle ainsi à ceux qui se sont dépouillés et qui se sont offerts. Je prie Dieu que ce soit ton cas et tu verras que la vie est autre. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas le rendez-vous du vendredi. Les questions sur la question de la discipline personnelle et sur le plan spirituel. Rendez-vous est pris pour vendredi. Notre frère bien-aimé, Luc Vidiane Danso, sera là pour poursuivre. Quant à moi, je suis heureux d'être avec vous, frères, et nous restons dans la communion priante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta vie, tes allées et venues, ta maison et tout ce que tu fais. Que tout ce que tu touches soit bénédiction. Amen. Et à bientôt.